Google Maps encourage la guerre. En fait, Google Maps ne montre pas la même chose à tout le monde. Si tu regardes la carte de la Crimée depuis la Russie, tu vas te rendre compte que la Crimée est considérée comme russe. Alors que si tu la regardes depuis les sites en Ukraine, tu vas voir qu'elle est considérée comme ukrainienne. Et nous, en France, la frontière, elle est en pointillé. Un peu comme si Google se mouillait pas trop. En fait, Google adapte ses cartes selon le pays. Et c'est vraiment pas pour être sympa, parce qu'en géopolitique, une carte n'est jamais neutre. C'est un acte politique. Montrer une frontière, c'est la reconnaître. La flouter, c'est de refuser de choisir un camp. Pour vous donner un autre exemple concret, on peut prendre le Cachemire. Depuis l'Inde, il apparaît indien. Et depuis le Pakistan, il apparaît pakistanais. Et même depuis la Chine, il y a une partie qui est considérée comme chinoise. C'est le même territoire, et pourtant, il y a 3 versions différentes. Alors, pourquoi Google fait ça ? Pourquoi est-ce qu'ils s'immiscent dans les relations internationales ? Parce que Google doit se plier aux lois locales. En fait, montrer la mauvaise carte en Inde ou en Chine, c'est risquer de se faire bannir du marché et perdre beaucoup d'argent, beaucoup d'utilisateurs. Donc Google a fait un choix, c'est de s'adapter à la réalité selon qui la regarde. Le problème, c'est que ça peut normaliser des annexions qui sont censées être illégales. Ça valide certaines occupations, ça va effacer des revendications locales. Alors qu'une carte, c'est pas juste de la géographie, c'est du pouvoir. Et quand une entreprise tech décide de ce que tu peux voir, quelle réalité tu dois voir, c'est déjà trop tard. Parce que celui qui contrôle la carte contrôle le récit, et celui qui contrôle le récit gagne la guerre.